Bonjour, nous sommes le mercredi 12 novembre 2025 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, ils continuent leur développement dans les parcelles où on a encore de l'azote. On commence à voir les premières parcelles où la végétation se tasse avec le manque d'azote. C'est normal, on est sur des stades de 8 à plus de 10 feuilles avec des belles biomasses pour les colzas qui ont levé facilement. En ce qui concerne les ravageurs, toujours quasiment pas de capture de charançon du bourgeon terminal. Continuez la surveillance surtout en fin de semaine avec des températures plus douces, mais pour le moment il y a peu de risques avec ce ravageur. En ce qui concerne les larves d'altise, on en observe un petit peu. Dans les berlaises, on en a entre 1 2 par pied, donc pour le moment le risque est plutôt modéré, surtout pour les gros colzas. Par contre, pour les parcelles où on a des petits colzas où la levée était compliquée, là il faudra être très vigilant parce que forcément la larve d'altise arrivera rapidement vers le cœur de la plante. Donc là, pour ces parcelles, il faut faire un prélèvement de berlaise rapidement pour déclencher ou non l'intervention. En ce qui concerne les céréales d'automne, donc les escourgeons globalement ils sont à 3 feuilles début talage, et pour les blés ça varie du semis pour les parcelles là derrière betterave à début talage aussi pour les tout premiers semis de fin septembre, mais globalement la majorité des parcelles se met entre le 10 et le 15 octobre, sont entre 2 et 3 feuilles. Donc à l'heure actuelle, pour les variétés à semer, on va privilégier les précoces à montaison, type Prestance, Celebrity, Cactus ou Thermidor. Au niveau des ravageurs, il faut continuer la surveillance puceron, surtout que là les conditions actuelles sont plutôt favorables, on a des températures douces, la douceur va encore s'accentuer d'ici la fin de la semaine, assez peu de vent, donc là surveillez, allez voir régulièrement vos parcelles pour voir s'il faut déclencher ou pas un traitement contre les pucerons. Donc je vous rappelle que le seuil est de 10% de pieds porteurs ou présence pendant 10 jours. Pour les cicadelles, là on est en fin de risque, on n'a plus d'observation. Pour les limaces, les conditions sont moins favorables, mais continuez à surveiller en sol argileux ou en sol un peu motteux, surtout dès qu'il y aura retour des pluies, parce que les limaces, dès 8 degrés, elles sont actives. Donc pour l'instant, les conditions sont favorables aussi pour les limaces. Dans l'ensemble des parcelles, continuez également les désherbages, que ce soit en post semi-prélevé pour les semis actuellement, ou les rattrapages à 1-2 feuilles pour les autres parcelles, puisqu'on observe facilement des levées de vulpins, donc il faut lutter. En ce qui concerne les semis de protéagineux d'hiver ou d'orge de printemps semés à l'automne, donc là il faut attendre encore quelques jours parce qu'avec les températures douces qu'on annonce, on va avoir un risque à ce que ça lève rapidement et du coup de grosses biomasses et un risque maladie plus élevé pour les protéagineux. Ou après si on a des orges trop avancées, le moindre coup de gel au mois de février peut faire des dégâts. Donc là, plutôt attendre fin de semaine, voire début de semaine prochaine pour démarrer les semis. Surtout qu'il y a assez peu de pluie d'annoncée, donc on va faire ça dans des bonnes conditions. Donc pour les orges de printemps semis à l'automne, l'intérêt c'est surtout dans les sols à faible réserve hydrique. Ça évite derrière d'avoir du stress et donc par rapport à des orges semées au printemps d'avoir un meilleur rendement. L'année dernière on avait un essai avec cette thématique, il y avait 20 quintaux d'écart en sol plutôt léger entre du semis au mois de décembre et du semis début mars. Par contre le risque c'est le risque de gel. Bon là on n'est pas à l'abri, donc ça fait quelques années que ça passe sans problème, mais c'est le risque de cette solution. Et également, c'est un risque maladie qui peut être plus important. Donc là, on y reviendra au printemps, mais il faut prévoir une protection assez solide, notamment les années humides. Au niveau des densités de semis, on va se mettre entre 350 et 400 grains en fonction du type de sol et de la préparation. Bon là, on est sur des préparations qui vaut plutôt bien, donc entre 350 et 380 grains. Et pour avoir une bonne efficacité en désherbage, l'idéal c'est de passer en post-semi prélevé avec un produit diméthaline et flufénacette, c'est ce qui fonctionne le mieux et qui présente le moins de risques pour la culture. Mais c'est un investissement, donc en cas de retournement, c'est de l'argent perdu. Donc là, il faut faire attention et plutôt semer ces orges de printemps dans des parcelles pas trop sales. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.